Bonjour à tous, c'est Benjamin. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 25 avec l'équipe Crédit Agricole. On a du coup commencé Paris-Nice, on va le continuer, le terminer. On va faire l'étape 5 qui est soi-disant une étape plate. Il y a quand même le col de Périgord, le col de la Sausse et la côte de la Rochette du Buis. Et bien écoutez, on va commencer par cette étape déjà. Allez, on essaye de sortir avec Arthur Jalado dès le début de l'étape. Il y a quand même pas mal de points de la montagne à aller récupérer. On est avec Westhofer qui lui aussi a des points déjà au classement. Derrière, Bisseguer, Kopecky, Le Gac, on retrouve les mêmes personnes qui sont déjà sorties. Ça va être une étape soi-disant tranquille normalement pour mes coureurs. Donc on va essayer de voir si on peut faire un beau résultat ou au moins suivre et pas perdre de temps. Bon, ça s'entend pas super bien à l'avant. Ça attaque souvent Bisseguer, Westhofer qui venait d'attaquer. On est rentré là sur le groupe. On va se ravitailler avant le pied du col, premier col de la journée, le col de la Sausse. Allez, Jalado qui va emmener un gros tempo dans ce col pour essayer d'aller prendre les points en haut. Il reste 2 km 3. Normalement, si on y va à ce rythme-là jusqu'en haut, ça devrait le faire. Peut-être ralentir un petit peu. 1 km 5. Les autres, je sais pas leur niveau. Ouais, bon. Oh putain. Bon, bah voilà. Bon, on va prendre un point, hein. On va prendre un point. Ça m'embête un peu. Ils ont attaqué par surprise. Allez, on va récupérer et puis on avance un peu dans l'étape. On se retrouve à 4 km du sommet. Ça va attaquer devant. Moi, j'ai monté à mon rythme. Je suis en train de revenir sur tout le monde du coup. Bisseguer est en train de s'accrocher à moi. On est revenu sur Westhofer et Le Gac. Le Gac est chez UnoX du coup maintenant. Allez, 3 km. Bah, Bisseguer, c'est fini. Ah, ça y est, je m'envole. Je m'envole tout seul. Je vais gérer du coup ma montée tranquillement pour pas tout dépenser. Allez, en haut du sommet, voilà. On prend le maximum de points, les 10 points. Et on a déjà 2 minutes 13 d'avance sur les 3 échappés derrière. Westhofer, Bisseguer et Le Gac qui vont prendre les points. À l'avant, c'est Burgodo, le champion de France, qui va passer en tête. On confirme notre maillot avec pas mal de points du coup. Si on pouvait tenir en échappée jusqu'au aux côtes de la Rochette du Buis pour avoir les 3 points. Et après, bah, l'étape sera bien terminée du coup pour nous. Chute de Maxime Decomble et de Grégoire. Ouais, Grégoire, il y a toute son équipe qui l'attend. Nous, on a fait attendre des coureurs aussi, mais je pense qu'on n'en aura pas besoin. Parce que là, de toute façon, voilà, les deux vont emmener. Grégoire, il va protéger Decomble. Et Hernandez Rier qui va emmener, qui va essayer d'aider les groupes FDJ pour rentrer dans le peloton avant la côte. Voilà, Gelado qui passe en tête en haut du dernier col de la journée. Et on pourra récupérer tranquillement. Confirme son maillot à poids. On se retrouve à 17 km de l'arrivée. C'est Grégoire qui est en train d'emmener au train. Gelado a été repris déjà. Il va y avoir les deux montées là qui vont faire mal. Maintenant c'est Colin Savios qui va emmener déjà dans la première montée. Puis normalement il devrait faire la descente aussi et le début de la prochaine montée. Voilà, bloc.
pense que ça va casser. Ouais, c'est que ça attaque. Ça attaque dans le peloton. Allez, Hernandez Rayé maintenant qui emmène. On va essayer de faire le sprint avec Mathis Lebert. Peut-être qu'il y a certains sprinters qui vont pas passer les deux difficultés. Je pense pas, mais on sait jamais. On est à 6 km de l'arrivée. Il va falloir qu'on accélère, hein, parce que là, qu'on se ferait un chemin. Il y a les gros trains des Cofidis devant. 3 km 9. Allez, Brieux-Roland. C'est parti. On est à 2 km 2. On va lancer Maxime de Comble. Et Lebert à la flamme rouge. Mathis Lebert, peut-être. Eh ben oui, normalement ça va le faire. Nouvelle victoire sur Spa-Nice devant Magnier et Bittner. Eh ben écoutez, impressionnant. Impressionnant sur Spa-Nice. L'équipe, quatrième victoire du coup d'étape sur Spa-Nice. Donc victoire de Mathis Lebert devant Paul Magnier et Pavel Bittner. Maxime Decombe fait 14e et normalement de toute façon il doit... Ah si, il y a une cassure au bout de la 52e place. Bon, normalement en général, bon bah Mathis Lebert qui remonte un peu, étant donné il a pris des bonifs. Maxime Decomble est 11e et Brieux Roland 14e. Au niveau des points, ben, on a le maillot vert avec Mathis Lebert. La montagne avec Jalado. Les jeunes, on est deuxième. Et en équipe, on n'est pas si mal. Donc là, c'est la 6e étape du coup sur ce Paris-Nice avec... ouais, ça va pas être facile. Pas mal de points pour le classement de meilleur grimpeur. Mathis Lebert qui a pas une super note. Ça craint un peu. Mais au moins Maxime Decomble et Brieux Roland ont chacun un +2. Donc c'est plutôt positif, sachant que là c'est une étape de vallon du coup. Et ben c'est parti pour Jalado, hein, qui part avec Lenny Martinez. Ah oui, ouais, s'il y a Lenny Martinez dans l'échappée, ça va envoyer du lourd. Derrière Champoussin, Kulset, Berkmoz et Arambourou. Ah oui, il y a du lourd quand même, hein. Kulset, je le connais pas ce Norvégien, 81 en moyenne montagne. Ouais, et ben Jalado, il fait figure d'outsider, hein, parce que là, vu les coureurs qu'il y a, il y a eu un contre avec Bourman, Lopez, mais les Visma roulent comme des fous. Alors est-ce qu'ils vont se calmer quand ils auront rattrapé Lopez? Même pas. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'écart, 1 minute 30 d'avance. Allez, on est au pied du col des Lecs. Il y a 5 points à prendre en haut. Jalado a réussi à tenir les roues de Kulset, d'Aramburu et de Berkmoz. Champoussin n'est plus dans l'échappée. On a 7 minutes 22 d'avance. Donc ça c'est bien. Allez, on va imprimer notre tempo jusqu'en haut pour défendre notre maillot. Allez, Jalado qui contre. Ça va être difficile. Bon, bah on prendra un point, hein. C'est déjà mieux que rien. Allez, on essaie une nouvelle technique. On va se mettre à 95 à 1 km. Et à fond. Bon, ça passera pas. Et bah c'est pareil, on va prendre qu'un point. On va prendre qu'un point encore. Bon, on avait de l'avance, hein, de toute façon quand on regarde au classement. Mais bon, c'est pas super encourageant. Il y aura encore, voilà, il y a le 3 points. 5 et 5. Ça va être compliqué avec Jalado de prendre des points, ils sont beaucoup trop forts dans l'échappée. Ouais, bah voilà, hein. Puis je pense qu'on les reverra même pas en plus. Coolset qui a déjà 13 points. Il est bien en train de revenir lui, avec cette étape sur nous. Allez, il faut qu'on les rattrape.
qu'on revienne dans les roues comme ça, on va pouvoir profiter de l'aspiration. Ah, chute de Vingegaard du maillot jaune dans la descente. Ouais, ça va rouler à fond. Agnès Laporte, il y a une nouvelle chute. Garcia Cortina. Bon, normalement ça devrait l'attendre, il ne devrait pas y avoir de problème. Et nous, on attaque le dernier col deuxième catégorie. Ah non, l'avant-dernier. Le col de Gourdon. Ah ouais, d'accord, moi, ça attaque à fond déjà à 4 km de l'arrivée. Et ben écoutez, on va monter à notre rythme hein, parce que on va prendre un point encore. C'est bien, on aura fait une étape à l'avant, on aura pris 3 points. Peut-être 4 avec celui-là. Ils montent vite en plus devant. J'arrive même pas à les rattraper en étant 90. Ouais, ils sont vraiment plus forts. Ah, et puis ça attaque. Oh la vache. On a vraiment pas au niveau avec Jalado pour le moment. Voilà, Rambourou, 16 points. Bon, l'avantage c'est que ils sont tous les trois en train de se battre pour les petits points. Du coup, ils reviennent pas trop vite sur nous. Et ben écoutez, on se retrouve à 1 km du sommet. On les aura jamais rattrapés. Ah, Berkmoz qui est peut-être cuit. Peut-être qu'on peut rattraper Berkmoz. Ouais, non, on est trop loin. On est trop loin. C'est pas possible. Ouais, non. Bon, eh ben écoutez, on va aller prendre un point. Et puis on va maintenant s'inquiéter de ce qui va se passer derrière, parce que il y a eu pas mal de chutes. Hernandez Rayé, bah, il est pas super bon en vallon. Et du coup, il n'arrive plus à protéger Brio Roland. Qui c'est qui a attaqué? Van Gils. Van Gils qui a attaqué dans la montée, là. Le champion de Belgique. Et bah, a priori, ça va se jouer au sprint. Donc on va mettre notre train en place avec tous nos coureurs et Mathis Lebert éventuellement. Pourquoi pas prendre la première place? On n'est plus que... Ah, non, on a été regroupés. On était beaucoup moins nombreux tout à l'heure. Par contre, c'est que de la descente et ça remonte à l'arrivée. Toute une petite côte à l'arrivée. Allez, Hernandez Reyes, c'est parti, on voit. Paul Sexas qui avait attaqué. Ah non, ça casse. Le peloton s'est coupé. Pas vraiment. Allez, c'est parti. Colin Saviose maintenant. On est à 5 km de l'arrivée en plus. Il y a encore 3 échappés. Hein. Les 3 du début, Coulset, Aramburu et Berkmoz. Il est hors de question qu'on les rattrape pas. 4 km de l'arrivée. Grégoire. Roland va pouvoir emmener le sprint à 3 km. Ah, il n'y a pas de sprint. Et ben, on est mal barré du coup. Le BR. Ouais, c'est Penouette qui va l'emporter devant Magnier. Le BR de Comble, Roland. Bon, ben, on va faire 3, 4, 5. Et voilà, 3, 4, 5. Tir groupé. Au classement général, Mathis Lebert qui reprend encore une place. Au niveau des points, on est tranquille. La montagne, Aramburu arrive rapidement sur nous. Eh ben écoutez, on va en rester là. On fera les 2 dernières étapes du Paris-Nice, de Paris-Nice dans un prochain épisode. Il restera du coup 7 étapes. Il nous restera celle-là et celle-ci. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et on se dit à très vite pour la suite de cette carrière. Allez, salut!